Cette vidéo est sponsorisée par la boutique Empire Lama. Ils ont bien voulu nous faire confiance et du coup qu'est-ce que ça change pour vous? Eh bien je tiens à vous annoncer que durant toute cette semaine des 1000 abonnés, vous pourrez tenter de remporter la toute nouvelle display de l'Ascension du Dueliste. Donc si cela vous intéresse et que vous avez 2 minutes, je vous laisse cliquer sur le lien dans la description de la vidéo où tout y est expliqué. Encore merci d'être aussi nombreux à nous suivre et je laisse maintenant place à la vidéo. Et salut à toutes et à tous, bienvenue sur Duo Cards. Je suis Akin, et moi Shade, et nous serons vos hôtes pour cette vidéo. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour la 3e vidéo de cette semaine des 1000 abonnés qui aura pour thème l'archétype Chevalier Noble, ou Noble Knight pour nos amis anglophones. Pour cette vidéo, nous serons accompagnés de Dark Magician 69 et étant un grand amateur de nos riches guerriers, il nous rejoint pour vous aider à encore mieux comprendre cet archétype. Salut à tous, et merci de m'avoir invité les gars. A l'origine, l'archétype était prévu exclusivement pour le format TCG. Il est sorti en 2012 dans le booster Le Seigneur de la Galaxie. Il représente en grande partie des personnages et figures emblématiques de la légende arthurienne. L'archétype est composé de 36 cartes, dont un monstre sans effet, 18 monstres à effet, 10 cartes magiques, 2 cartes pièges, un monstre synchro, 3 monstres Xyz et enfin un monstre lien. Parmi les monstres chevaliers nobles, il existe 2 types de chevaliers. Le premier est composé de monstres chevaliers nobles d'attribut lumière et le deuxième composé de monstres chevaliers nobles d'attribut ténèbres. Il en existe aussi d'attribut feu, mais vu qu'ils sont un petit peu à part des autres, eh bien ils peuvent former un deck à eux seuls. Comme à notre habitude, nous ne vous présenterons que les cartes qui seront présentes dans la decklist de la vidéo. Donc si vous souhaitez avoir plus d'informations sur l'archétype chevalier noble, je vous laisse faire vos propres recherches en parallèle. Commençons tout d'abord par Medro, le chevalier noble. Il est traité comme un monstre normal tant qu'il est face recto sur le terrain et gagnera un effet à partir du moment où il sera équipé d'une magie d'équipement arme noble. En effet, ce dernier devient ténèbres et augmente son niveau de 1 et une fois par tour. S'il est le seul monstre sur votre terrain, vous pourrez invoquer spécialement un monstre chevalier noble, lui exclu, depuis votre deck en position de défense face recto. Vous devrez en revanche détruire une carte magie d'équipement que vous contrôlez. Destruction qui, vous le verrez, ne sera pas du tout un problème. C'est donc un monstre vous permettant à la fois de faciliter les invocations Xyz de rang 5 mais aussi de pouvoir rajouter de la consistance à vos terrains. Borz, le chevalier noble à l'instar de Medro, gagne un effet lorsqu'il est équipé d'une carte magie d'équipement arme noble. Il gagne l'attribut ténèbres et un niveau et vous permettra durant votre main phase de pouvoir révéler 3 cartes arme noble depuis le deck. Votre adversaire devra en sélectionner une au hasard et quant aux autres elles sont envoyées au cimetière. Les frères chevaliers nobles ne peuvent uniquement attaquer que si vous contrôlez exactement 3 monstres chevaliers nobles et pas un de plus. Lorsque cette carte est invoquée normalement, vous pourrez invoquer spécialement max 2 monstres chevaliers nobles depuis votre main. Et si jamais vous avez 3 cartes chevaliers nobles et ou armes nobles dans votre cimetière, vous pourrez les mélanger toutes les 3 dans le deck et piocher une carte. Vous l'aurez compris, le réel intérêt de cette carte se trouve dans son effet d'invocation de monstres. On parle ici d'une carte pouvant invoquer directement depuis votre main n'importe quel chevalier noble, autant vous dire que c'est une carte à absolument avoir dans le deck. Gawain le chevalier noble peut s'invoquer spécialement depuis la main si vous contrôlez un monstre normal d'attribut lumière. Kulstenin le chevalier noble peut s'invoquer spécialement si vous contrôlez une magie d'équipement arme noble. Par ailleurs, si un monstre chevalier noble a été invoqué par synchronisation, Xyz ou lien en utilisant cette carte sur le terrain comme matériel, ce dernier recevra un effet vous permettant d'avoir une invocation normale supplémentaire. En revanche, je ne pourrai invoquer que des monstres chevaliers nobles depuis l'extra deck le reste de ce tour. En plus de proposer une invocation spéciale super facile, Kulstenin vous permettra de continuer encore et toujours vos invocations. C'est très clairement une bonne idée de la part de Konami de l'avoir rajouté dans l'archétype. Pellinor vous permettra de cibler une carte magie d'équipement arme noble sur le terrain et un monstre face recto sur le terrain de votre adversaire afin de les détruire. Et si vous le faites, vous pourrez piocher une carte. En revanche, il ne pourra pas attaquer le reste de ce tour. Ivan pourra, lorsqu'il est équipé d'une carte magie d'équipement arme noble, invoquer spécialement un jeton chevalier noble de niveau 4 et d'attribut lumière. En plus de cela, tant qu'il est équipé d'une magie d'équipement arme noble, il augmentera l'attaque de tous les monstres chevaliers nobles que vous contrôlez de 500. Morgane est l'entrap de l'archétype, puisque vous pouvez la défausser et détruire une carte magie d'équipement arme noble sur votre terrain pour néguer un effet de carte de l'adversaire. Gwen Wifar, reine des chevaliers nobles, peut s'équiper un monstre chevalier noble et lui donner 300 points d'attaque, puis en fonction de l'attribut de ce dernier, cette carte aura un effet différent. Soit le monstre qu'elle équipe est d'attribut lumière et dans ce cas, si votre adversaire tente de le détruire par effet de carte, vous pourrez détruire Gwen à la place. Soit c'est un monstre ténèbres et dans ce cas, si le monstre équipé combat un monstre de l'adversaire, vous pourrez détruire le monstre qu'il combat au début de la damage step et détruire Gwen par la même occasion. Passons maintenant à la catégorie des monstres chevaliers nobles ténèbres en commençant par le chevalier noble infâme de Laon Salin Noir.
pouvant s'invoquer spécialement sur le terrain depuis votre main ou votre cimetière en envoyant au cimetière un monstre normal lumière que vous contrôlez et vous permettant par la même occasion de tutoriser une carte arme noble en sacrifiant un chevalier noble. Et pour finir, Ashtar, le chevalier noble. Il possède deux effets, le premier vous permettra de l'invoquer spécialement en bannissant deux monstres chevaliers nobles depuis la main ou le cimetière, et le deuxième vous permettra lorsqu'il est utilisé en tant que matériel synchro ou X6 pour un monstre chevalier noble de pouvoir protéger cette invocation de tout type de cartes. Passons maintenant aux cartes magiques en commençant par l'héritage du calice qui permet de tutoriser n'importe quelle carte de l'archétype depuis le deck ou le cimetière. Et si votre monstre chevalier noble équipé avec une magie d'équipement arme noble venait à être détruit au combat et envoyé au cimetière, vous pourrez recycler cette carte et donc l'ajouter à la main depuis le cimetière. Cette carte est juste beaucoup trop utile pour s'en passer. Gloire du chevalier noble est une carte magie rapide vous permettant d'équiper votre monstre chevalier noble d'une carte magie d'équipement depuis le deck. Arme noble de la destinée vous permettra une fois par tour de protéger de la destruction le monstre équipé, et en plus, comme toutes les autres cartes magie d'équipement arme noble, si elle quitte le terrain, vous pourrez une fois par tour cibler un guerrier chevalier noble et la rééquiper. Sachez en revanche que vous ne pouvez contrôler sur le terrain qu'un seul exemplaire de chaque magie d'équipement arme noble. Arme noble Caliburn donne 500 d'attaque à un monstre guerrier et permet de gagner 500 points de vie une fois par tour. Arme noble Excaliburn, elle, permet de rendre un monstre inciblable par effet de carte, et durant votre tour, sauf le tour où elle a été envoyée au cimetière, vous pouvez la bannir depuis le cimetière et cibler un monstre X6 chevalier noble que vous contrôlez afin d'invoquer spécialement un monstre X6 chevalier noble de nom différent depuis votre extra deck en utilisant la cible comme matériel X6. A noter qu'Excaliburn est la seule arme noble à ne pas pouvoir se rééquiper si elle est détruite. On poursuit avec arme noble Galatine qui elle aussi est un boost d'attaque de 1000 points, sauf que durant chacune de vos stand-by phases, vous perdrez 200 points d'attaque sur le monstre équipé. On a également arme noble Harfe du tir qui elle permettra de détruire une carte posée face cachée sur le terrain de l'adversaire, que ce soit une magie piège ou un monstre, en retirant simplement 500 points d'attaque au monstre équipé. Pour finir, on a arme noble Clarène qui permet d'attaquer directement votre adversaire, mais pour cela vous devrez payer 500 points de vie. Jusqu'au retour des armes nobles est la seule carte piège de l'archétype dans le deck. Elle vous permettra de dévoiler un nombre de cartes du dessus du deck égal au nombre de magies d'équipement armes nobles que vous contrôlez. Et si vous le faites, vous pouvez en ajouter une dans la main et le reste vous n'aurez qu'à les renvoyer au dessus de votre deck dans l'ordre de votre choix. Par ailleurs, son deuxième effet est celui qui la rend vraiment excellente puisqu'il permet à la carte de se bannir depuis le cimetière sauf le tour où elle y a été envoyée afin d'invoquer spécialement depuis le deck un monstre chevalier noble de nom différent des chevaliers nobles qu'on contrôle et qu'on a dans le cimetière. Passons maintenant au monstre de l'extra deck en commençant par la seule carte lien, j'ai nommé Isolde, 2 récits du chevalier noble, qui vous permettra lorsqu'elle est invoquée par lien de tutoriser un monstre guerrier, mais le reste du tour vous ne pourrez ni invoquer poser normalement, ni invoquer spécialement de monstre de ce nom, et vous serez dans l'incapacité d'activer ces effets. Par ailleurs, vous pouvez aussi envoyer depuis votre deck un nombre de votre choix de cartes magie d'équipement au cimetière pour invoquer spécialement, toujours depuis le deck, un monstre guerrier qui a un niveau équivalent au nombre de cartes d'équipement envoyées. Je peux vous l'assurer, c'est une carte vraiment très polyvalente qui est obligatoire dans le deck. Pour ce qui est des monstres X6, ils sont vraiment tous intéressants. D'abord, on a Artorigus, le roi chevalier noble, qui permettra lorsqu'il est invoqué par X6 de cibler 3 cartes équipement armes nobles de noms différents depuis le cimetière et de lui équiper. Une fois par tour, on peut également détacher un matériel X6 afin de détruire des cartes magie ou pièges sur le terrain dont le nombre est inférieur ou égal au nombre de cartes magie d'équipement armes nobles qu'on contrôle. On a aussi Chevalier noble d'Artorigus le roi qui est à peu près la même chose que le précédent, sauf que lui ne détruira pas de cartes magiques et pièges, mais plutôt des monstres. Et en plus, lorsqu'il est envoyé du terrain au cimetière, on va pouvoir invoquer spécialement un monstre chevalier noble de minimum niveau 4 depuis le cimetière. Et pour finir sur les monstres X6 de l'archétype, on a Chevalier noble sacré de Custennin le roi, qui a une petite spécificité, c'est qu'il va pouvoir s'invoquer par X6 avec 2 matériels ou plus, ce qui rendra son effet encore plus fort, puisqu'il est de pouvoir détacher un nombre de matériels de votre choix, afin de cibler autant de cartes contrôlées par l'adversaire et de les renvoyer à la main. En plus, si elles venaient à être détruites au combat ou par effet de carte, vous pouvez invoquer spécialement un monstre X6 Chevalier noble, lui exclu depuis votre extra deck, et si vous le faites, vous l'attachez lui en matériel X6. Eh ben, il y en avait des cartes. Bon, maintenant que nous vous avons présenté toutes les cartes importantes de l'archétype, il est grand temps de parler de notre decklist, que voici. Pour ce qui est des ratios des cartes chevaliers nobles, nous avons 3 Médro, 3 frères chevaliers nobles, 2 Gawain, 3 Custennin, 1 Borz, 1 Pellinor, un chevalier noble infâme de l'Onsaline noire, un Ishtar, un Ivan, 3 Morgane, une Gwenwyfar, 3 héritages du calice, une arme noble de la destinée, 2 Caliburn, 2 Excaliburn,
une Galatine, une Harfe du Tir, une Clarent, une Gloire, 2 jusqu'au retour des armes nobles, et pour ce qui est de l'extra deck, nous avons 2 Isolde, 2 chevaliers nobles sacrés d'Artorigus le roi, un Artorigus le roi chevalier noble, et enfin un Custennin le roi. Avec cela, nous avons rajouté un Gerfried Phénix immortel, un renfort de l'armée pour tutoriser la majorité des chevaliers nobles, un Monster Reborn car c'est toujours utile, 2 appelés par la tombe car le deck n'aime pas trop les end-traps, un Kitu double car nous avons 15 monstres de niveau 4 et donc l'Engine Utopie est facile à utiliser, et pour l'extra deck, une licorne invocable par IP Mascarena, un Ahashima qui peut faciliter les invocations Xyz, un Résident des Abysses pour ralentir votre adversaire, un Dugares pour son niveau 4 et tous ses effets, un Utopie et un Utopie double, inutile de vous dire pourquoi, un Bagouska pour temporiser votre adversaire et enfin un Durandal pour empêcher un effet de votre adversaire ou recycler toute votre main. Voilà pour la decklist. J'aimerais cependant préciser certaines choses par rapport à l'archétype. Comme pas mal d'archétypes aujourd'hui, certaines cartes bloquent totalement les invocations des autres monstres qui ne sont pas dans l'archétype. Donc dans le cas présent, si vous utilisez un Custennin dans vos combos, vous ne pourrez ni faire l'Engine Utopie, ni invoquer toute autre carte de l'extra deck qui ne sont pas chevaliers nobles. Donc faites bien attention à lui, c'est une excellente carte mais elle vous oblige à réfléchir en conséquence car vous risqueriez de vous bloquer tout seul. Même si Merlin ne se trouve pas dans notre decklist, sachez que pas mal de personnes aiment bien le jouer dans leur deck chevalier noble, car il peut s'avérer vraiment utile dans le deck, notamment pour invoquer Medro depuis le deck et commencer le combo principal que je vais vous présenter juste après. Il est maintenant grand temps de parler du combo principal du deck. Vous devrez pour cela avoir dans votre main de départ un Medro, un Ishtar et de n'importe quelle arme noble du deck, excepté Excaliburn car elle ne se rééquipe pas lorsqu'elle est détruite la première fois. Invoquer Medro puis équiper lui l'arme noble de votre main. Étant donné que Medro est équipé, il peut vous permettre d'invoquer Borz depuis le deck, et étant donné que Medro a invoqué un chevalier noble par son effet, vous devrez détruire l'arme noble qui lui était équipée. Ensuite, via l'effet de l'arme noble, rééquipez-la cette fois à Borz. Une fois que Borz est équipé d'une arme, vous pourrez révéler 3 cartes armes nobles depuis votre deck. A ce moment, je vous recommande de sélectionner vos 2 jusqu'au retour des armes nobles et une Guanifar. Car peu importe la carte que vous récupérez dans votre main, les 2 cartes possèdent un effet dans le cimetière, donc ça ne sera pas dérangeant. Invoquez ensuite Isolde en utilisant Medro et Borz, vous pourrez donc tutoriser un monstre guerrier. Votre choix n'a que très peu d'importance sur la suite du combo, mais vous pourrez tout de même choisir parmi les frères chevaliers nobles, Gerfried ou encore Pilinor, qui reste de très bons choix pour le tour d'après. Activez le deuxième effet d'Isolde et envoyez 5 armes nobles au cimetière afin de pouvoir invoquer Lonsaline depuis le deck. Faites d'ailleurs bien attention à envoyer dans le cimetière l'arme noble de la destinée, Caliburn et Excaliburn qui vous serviront plus tard. Une fois ce dernier invoqué, il ne vous reste plus qu'à invoquer spécialement via son effet Ishtar en retirant du jeu Medro et Borz depuis le cimetière. Vous pouvez maintenant invoquer par Xyz le chevalier noble sacré d'Artorigus le roi, et lorsqu'il s'invoque, vous pourrez lui équiper Caliburn, Excaliburn et l'arme noble de la destinée ainsi que Guanifar depuis votre main ou cimetière. Artorigus ne sera donc pas détruisible au combat ni par effet une fois par tour. Gagnera 500 points d'attaque et ne sera pas ciblable par des effets de cartes. Autant vous dire qu'il sera très difficile de s'en débarrasser, à part si votre adversaire joue des kaiju, mais ça, c'est une autre histoire. Le deck se joue donc généralement en premier, car même si le deck Chevalier Noble ne propose pas un board rempli de negate, mais plutôt un monstre très difficile à retirer, il pourra à lui seul temporiser le tour de votre adversaire afin de tenter de l'achever durant votre prochain tour. Gardez donc bien en tête que le deck nécessite généralement un tour de sursis pour gagner ses duels. La vidéo est dès à présent terminée. N'oubliez pas d'aller voir la vidéo gameplay de Shade qui est sortie en même temps que cette vidéo afin que vous puissiez voir comment se joue le deck. Nous tenons d'ailleurs à remercier Dark Magician 69 d'avoir participé à cette vidéo et nous avoir fait confiance. Cela a été un réel plaisir de travailler avec lui. C'était Akin, Shade et Dark Magician 69. Salut tout le monde.